Maître Akeremouna est comme Maurice Kamto l'une des personnalités à avoir gardé une certaine intégrité. Après avoir dirigé Transparency International durant des années, il a aussi occupé des grands postes, tout comme Maurice Kamto. Il peut être à l'abri du besoin. C'est vrai qu'il aurait pu devenir ministre avant, puisque son père fait partie de ceux-là qui, avec Amadou Ahidjo, ont été la base, le socle de cette indépendance, enfin, de ce fédéralisme qui aboutit maintenant à la République unie du Cameroun, puis République fédérale du Cameroun, sans pour autant oublier que République unie du Cameroun, puis République du Cameroun, et aujourd'hui des divisions avec l'Amazonie. Le Cameroun est donc en guerre dans les régions anglophones. Et parmi les candidats sérieux à l'élection présidentielle, il y a des gens qui ont des carnets d'adresses. Il y a des gens qui ont une notoriété internationale. Aussi vrai que Maurice Kamto a une grande notoriété internationale, aussi vrai, Akeremouna jouit de la même crédibilité. Une crédibilité qui vient qu'il a aussi travaillé dans les institutions de Bretton Woods, qu'il a été à l'Union africaine, qu'il a été au sein de beaucoup de banques, et qu'aujourd'hui, avec la crise anglophone, on se retrouve dans une situation où on constate que les anglophones revendiquent d'être aussi dans l'assiette, qu'ils sont marginalisés. Le prochain président pourrait donc être un homme intègre. Le prochain président pourrait aussi être un anglophone. Mais le régime le veut-il? Ce sera difficile, que ce soit Akeremouna. Pourquoi? Parce que la sortie des évêques, après avoir évoqué les 10 critères qui correspondent curieusement à des critères qui ont été méticuleusement étudiés, il est arrivé dans des bulletins de renseignement qu'il y avait 2 personnes. 2 personnes qui se démarquaient. Akeremouna et Maurice Kamto. On cherche donc désespérément à les écarter. En 2018, Akeremouna avait soutenu Maurice Kamto. Il avait payé lui-même sa caution parce qu'il a assez de moyens. Mais il avait aussi abandonné. Mais depuis 2025, il est ressorti. Et il parle. Il va dans des villages. Il a même été au village de Grégoire Ouna, où il a été accueilli. Il a été accueilli avec le Oyonga. Ça a énervé, ça a choqué Grégoire Ouna. Pourquoi? Parce que voici le plan de Biya. Et de ce que vous voyez là, quand on vous dit que l'ONU vient, retenez ce qui est en train de se jouer. Biya sera candidat. Et dès qu'il est candidat, il truque l'élection. Et il crée le poste de vice-président. Il voulait même le créer avant. Le poste de vice-président reviendra donc à un anglophone pour que il puisse satisfaire les Américains, les Anglais, puisque pour l'instant, c'est la France seule qui dirige tout. Et cela va permettre peut-être aux anglophones de revenir sur la table. Au lieu donc d'aller chercher
ailleurs ou des personnalités intègres. Biya qui a ce plan depuis, parce qu'il avait tenté avec Franck Biya. Biya est parti calmement. Il a pris Ayang Luc, ancien premier ministre. C'est lui qui l'a envoyé à l'ONU. Voilà comment l'ONU arrive au pays. En réalité, c'est Ayang Luc, le futur vice-président, dans les plans de Biya et de tout leur clan. Ça, c'est les bulletins secrets que moi, les renseignements top secrets de ce que Biya est en train de préparer. Donc, il veut, et il veut, c'est-à-dire qu'il ne veut pas perdre la main. À l'instar d'Aïdjo qu'il a laissé, il veut laisser Ayang Luc, qui n'a pas une certaine popularité, mais qui sera là à peu près aussi. Ce n'est pas Joseph John Goutin, non. Ce n'est pas lui. C'est Ayang Luc. Et qu'est-ce qu'il faut donc faire? On commence donc à éliminer les candidats anglophones qui, bien évidemment, ont une notoriété à l'international. Ayang Luc n'avait pas une notoriété internationale. Voilà pourquoi est-ce qu'on l'envoie vite là-bas. Il faisait que ces choses-là dans machin, tout ancien premier ministre et tout, avec des scandales, Camerco et tout ça. Mais comme il aime des bandits, allez, il dit, va là-bas. Mais, ce qui est beaucoup plus grave, avant d'arriver sur, encore à Kerimuna qui a lancé sa campagne, c'est que le régime Biya a organisé des assassinats contre ceux de l'armée qui sont des hauts officiers de grande notoriété, de grande intégrité, qui peuvent empêcher qu'ils perpétuent leur héritage. Depuis un certain temps donc, les officiers supérieurs anglophones se font assassiner. Le dernier exemple, c'est le colonel Ekosso. Le colonel Ekosso avait à peine 50 ans. Il a été nommé commandant en second pour organiser le défilé du 20 mai. C'est un anglophone. C'est un anglophone. C'est-à-dire que c'est lui qui, en fait, était derrière le général. Mais c'est lui qui faisait presque tout. La dernière séance, c'est 2 jours avant le défilé. On ferme. Il était là. Tout le monde le voyait bien portant. Parce que 2 jours avant le défilé, dès que vous avez déjà fini ce qu'on appelle la répétition générale, on ferme le boulevard. Personne n'entre plus. Il a d'ailleurs eu à danser avec ces éléments. Parce que il fait partie du corps des sapeurs-pompiers. Mais je vais vous expliquer comment il est arrivé là-bas. Comment il a été reversé là-bas. En fait, ce monsieur était le seul
le seul de l'armée camerounaise à être professeur, enseignant universitaire, un génie. Et il devait être promu au rang de général. Mais les gens du palais ont décidé de le tuer. À Tangandji, sa main est passée par là avec Ngongo. Et pourquoi? La guerre anglophone éclate. On commence à tuer des gens. Et lui, en tant qu'anglophone, ça lui fait mal au cœur. Parce qu'il faut d'abord savoir comment est son cursus. Il a fait presque un collège de garçons, donc un établissement religieux à Buea, où il avait obtenu son bac, puis il allait à l'université de Buea, il a obtenu sa licence, puis il a voyagé, et bien sûr il avait obtenu non seulement le Master 1, le Master 2, ça, je crois qu'il avait obtenu ça, oui, c'était à Londres. Donc c'était quelqu'un de très doué. Il a obtenu ses 2 masters. Je vous ai dit qu'il était du Sud-Ouest. Il a obtenu le doctorat, puis il est parti obtenir, je crois que l'agrégation en Zambie. Si on parle donc de quelqu'un qui était un génie dans l'armée, parce qu'il est sorti de l'EMIA, je crois, en 1993. Mais n'était que au top du top, puisque lorsqu'il sort, il devient porte-flambeau, bien évidemment, de celui qui aujourd'hui ne voit plus, René-Claude Maka. On le remarque donc, il est très brillant. Dans la crise anglophone, les Atangandji commencent à mettre de l'argent et à créer des groupes, des milices armées. Mais lui va proposer une solution. Parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a étudié aux États-Unis, qui a fait bref, quelqu'un qui était humain. Et d'ailleurs, quand on le voyait, il n'était pas comme ces militaires tueurs, ceci et cela. Non! C'était un gentleman. Un homme avec un cœur. Et il fait donc la proposition à Paul Biya de créer ce que vous avez, comment on appelait ça? Les CNDDR. Comment on appelait ça? Comité national de démobilisation, désarmement et réintégration. Il explique dans son dossier qu'il a soutenu, qu'il a monté, qu'au lieu de faire la guerre, il faut plutôt essayer de récupérer non seulement ceux qui sont dans Boko Haram, ces jeunes-là, mais aussi ceux qui sont ces ambazoniens pour qu'ils déposent les armes. C'est donc lui qui est l'auteur, compositeur, le créateur, le fondateur du CNDDR, qui est créé par décret numéro 2018/719 du 30 novembre 2018. Mais qu'est-ce que Biya fait? Ce n'est pas lui qu'on nomme. On dit qu'il est trop jeune et tout, et à cette époque, il est lieutenant-colonel. On nomme donc Fayengo Francis comme coordonnateur. Mais Fayengo Francis n'est pas un homme du terrain, ne connaît pas ce qui se passe dans l'armée. Donc, en fait, c'est lui qui est sur le terrain. Sur le terrain,
Il va donc découvrir des choses incroyables, que ce sont les membres du gouvernement qui organisent la crise, qui tuent, qui font la guerre, qui font le trafic d'armes et de munitions. Et comme il était aimé par tout ce monde, ces jeunes qu'on ramassait en brousse, qu'on désarmait et qui venaient dans le camp, ils viennent lui dire, mais boss, il y a quelque chose. C'est que tu nous dis de venir ici. Mais quand tu tournes le dos, Atangandji vient et nous dit plutôt que nous, on doit repartir en brousse. On nous donne même des armes, on nous donne des munitions. Donc certains de mes camarades sont partis. Il lance une enquête. Et il se retrouve que plusieurs sont dans cette situation. Là, il dit, ça y est, je ne peux pas couvrir ça. C'est ainsi qu'il va demander, après avoir fait un rapport, il demande l'audience à Paul Biya pour venir lui expliquer. Mais comme vous le savez, pour que vous voyez Paul Biya, il faut passer par eux, non? Par les mêmes gens. On le bloque. Pire, on lui demande le derrière. Il dit nada, je ne suis pas dedans. On lui pose encore une autre condition, de mettre les mains dans la marmite noire. Vous connaissez ce que c'est que la marmite noire? Je vais trouver la définition. La marmite noire, c'est bien évidemment ce qu'ils appellent des sectes. Dans leur loge. Or, lui, quand il était en Europe et aussi aux États-Unis, il avait déjà accédé à la franc-maçonnerie. Lui, il arrive au Cameroun, il dit que mais c'est quelle qualité de franc-maçonnerie que vous êtes en train de faire ça là? Moi, je ne peux pas adhérer. Parce qu'on voulait le contrôler. N'ayant pas réussi, ils vont le reverser dans son corps d'origine, c'est-à-dire que les sapeurs-pompiers. Donc on le chasse de là où il était, là où il a créé le Centre national de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Il se retrouve de nouveau au corps des sapeurs-pompiers. En février, donc, 2025, le voilà qui, par décret, est encore nommé commandant en second. On voit comment il monte. Entre-temps, parce qu'il mobilise les gens, il essaye de parler aux anglophones que ce n'est pas normal et on voit qu'il constitue une menace. Ces voitures ont plusieurs fois été piégées, mais comme c'est un homme de la sécurité, il savait et tout, et finalement, il ne tombait pas. Mais là, il a perdu un peu d'attention. Parce que sur son statut WhatsApp, tout ce qu'il y avait, son numéro de téléphone, les statuts WhatsApp, il les faisait de la même façon. C'est-à-dire que les statuts WhatsApp à 5 h du matin, où il insultait les membres du gouvernement. Que vous croyez que vous allez faire quoi? Je ne peux pas céder et tout. Le deuxième statut, c'était à 23 h avant de dormir. Donc il était l'homme à abattre, recherché depuis. Résultat des courses, sa femme, prise même de peur, était beaucoup plus à l'étranger. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, en
Après le défilé, il a dansé avec ses collègues. Je crois que c'était vendredi. Puis, oui, il a offert à boire à tous ses collègues. Vendredi. Samedi, d'ailleurs, tout allait bien. Il était avec aussi ses éléments. Et dans la soirée, il arrive chez lui. Il reçoit un coup de fil. Qu'on l'attend au Mont-Fébé. Je parle du colonel Ekosso. Il prend son chauffeur. Il prend sa sécurité. Sauf que ces derniers, parce que c'est un rendez-vous, ils ne savent pas qui est-ce qu'il va rencontrer. Ils sont laissés à l'extérieur. Au Mont-Fébé. Il ressort de là vers 23h30. Il va les déposer là où chacun peut prendre son taxi. Et il se dirige chez lui. À peine il entre. Tourbillon et papa, bim, il tombe. Son neveu, le voyant dans cet état-là, bavé et tout, prend le téléphone et appelle rapidement. Le chauffeur appelle ses amis que le colonel est dans un état, je ne comprends pas, il vient de tomber là au salon en rentrant et tout. On lui dit, le temps qu'on arrive là-bas, mets-le rapidement dans la voiture, tu l'amènes à la garnison. Il est arrivé, on est arrivé avec le corps, on est arrivé avec lui à la garnison vers 1h30. Il était déjà mort dans le véhicule. Un poison virulent. C'est-à-dire que on n'a même pas pu, le poison là n'a même pas laissé qu'il vive 2 ans de temps. Vous savez comment est-ce que Dodon Doké était mort? Le ministre Dodon Doké, qui aussi était dans les mêmes problèmes, avec ces gens qui veulent récupérer le pouvoir, dont les Motazé, les Atanganji, et qui sont impliqués dans les détournements et consorts. Et comme il disait que vous ne mourrez jamais. On l'a finalement eu. Et il n'y aura ni enquête ni rien. Le colonel Eyon, lui aussi anglophone, lui on est parti tirer sur lui au front, en mission. C'est comme ça qu'il est mort. C'est une occasion de lancer aussi l'alerte à ceux qui ont déjà été anéantis. Parce qu'il faut savoir que le colonel Forbisson, anglophone, il était du corps de la marine.
Il a été assassiné. Le lieutenant Yari Emmanuel Obir, assassiné. Colonel Ebois, assassiné. Capitaine Sama, assassiné. Comme j'ai dit, colonel Eon, assassiné. Et vous connaissez aussi l'un qui était le plus jeune là, le général Toumenta. Parce que Ekosso devait être le plus jeune général. Il devait être élevé au rang de général. Et on envisageait, on se disait, vu son intégrité et qu'il ne fait pas partie de ces clans, qu'il peut être chef d'état-major. Quand vous regardez aujourd'hui, dans les régions anglophones, il reste le général et le Kobi, qui est de Manfé, le général Eko Ngwese, qui est de Bakoussi. Mais cependant, je voudrais lancer une alerte aux autres qui vont suivre. Vous êtes dans les sectes, vous faites la fête et vous participez aussi à certains assassinats. Vous êtes déjà dans la liste noire. Moi, je vous ai dit, quand je donne mes renseignements, c'est le A0. Vous êtes déjà programmé. Colonel Noko Divine. Ton nom, c'est N-N-O-K-O. Divine. Ou Divine. Divine, je crois. C'est comme ça qu'on dit. Vous êtes de la gendarmerie nationale. Vous êtes collégion de l'Est. Vous étiez aussi commandant en second des troupes. Vous êtes sur la liste. Je continue. Toi que je vais citer alors le nom là. Toi tu dis que tu es dur. Dur à cuire. Tu as déjà tué plein de gens. N'est-ce pas que tu dis que tu es dur, non? Ton tour arrive, tu es de la DGRE. Ça te dit quelque chose? C'est vous qui dites que vous nous recherchez. Hein? Tu es de la DGRE. Tu étais d'abord de la DGRE, tu es parti à Camerco, où tu as été chef sécurité. Puis maintenant, tu es rentré encore à la DGRE. Et ce que tu fais là, que tu dis que tu es dur, machin, tu tortures des gens, c'est toi qui es venu remplacer le colonel Elon. Tu es dans la liste. Et ton nom c'est Emmanuel Sako. Essayez. Sako, S-A-K-O. Essayez. E-S-E-Y-E. Tu as remplacé Elon Lobin. Tu fais des migmacs, tu es dur, machin, et tout et tout. Mais ta sentence est cruelle. Moi, je dis ça parce que je n'aime pas, même si quelqu'un lui calcule ma tête, mais je ne suis pas un criminel, je ne suis pas un assassin. Moi, je ne couvre pas les plans diaboliques. Je vous avertis quand même.
Alors vous êtes là-bas de la DGR, vous êtes ceci et cela, vous croyez que vous allez d'abord nous tuer alors que les autres vont d'abord vous tuer. Moi, j'avais cherché vainement à contacter Ekosso. Mais bon, il ne me répondait pas. Vous vouliez que je fasse quoi? Je n'avais rien à faire. Je ne pouvais rien faire. Adieu, colonel, là, vous avez dit que vous voyagez. Venez ici. Salissez-vous et puis vous verrez, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Ne touchez pas à Keremouna. Ce ne sera pas facile. L'affaire Martinez vous a dépassé. Keremouna n'a pas dit qu'il venait pour prendre tel ou tel pouvoir ou ceci et cela. Et encore que. Vous voyez, c'est Laurent Esso qui, en 2018, avait commencé à lui faire des problèmes. On avait d'ailleurs voulu l'arrêter au SEG. On l'avait convoqué là-bas. Et c'est l'ambassade des États-Unis qui a eu à intervenir. Vous voilà, vous recommencez. Vous êtes impliqué dans tout ce qui est mauvais. Mais comme je connais, je vais tout lui dire et vous livrer. Je vais vous livrer. À Keremouna, anglophone, devenu encombrant, soupçonné d'être peut-être celui-là qui risque de détrôner ou de mettre la candidature d'Ayan Luc en mal, à Keremouna est donc clairement aujourd'hui dans l'œil du cyclone. Mais écoutons-le. Quel est son programme? Qu'est-ce qui fait peur à ce gouvernement? Chers compatriotes, frères et sœurs, fils et filles de cette grande nation, aujourd'hui, je ne m'adresse pas à vous en politicien assoiffé de pouvoir, mais un patriote qui a vécu vos combats, partagé vos frustrations et qui croit farouchement en notre potentiel collectif. En octobre prochain, nous ne ferons pas face à une simple élection, mais à un carrefour historique pour notre pays. En quoi donc ce moment est-il différent? Comme vous le savez bien, depuis 43 ans, nous sommes prisonniers d'un cycle de promesses vides, tandis qu'une poignée de privilégiés traitent le trésor national comme leur héritage personnel. Un dirigeant de 92 ans s'accroche au pouvoir, pendant que nos hôpitaux manquent de médicaments, nos écoles s'effondrent, nos meilleurs esprits fuient à l'étranger. Mais de l'autre côté, on brandit l'étendard de l'unité tout en nous divisant systématiquement. Région contre région, ethnie contre ethnie. Ce 20 mai, alors que nous célébrons l'État unitaire, posons-nous cette question. Une unité pour qui? Pour qui? Quand les Camerounais se sentent marginalisés, quand les minorités sont exclues, quand les fonctionnaires doivent soudoyer pour toucher leur salaire. Ce n'est pas l'unité. La vraie unité, c'est la justice pour toutes les régions, les opportunités dans l'extrême nord, la dignité dans l'est et la méritocratie à Yaoundé. On nous dit que le changement est dangereux. Certains nous rappellent notre premier président, exilé, enterré en terre étrangère. Mais je vous demande, qu'est-ce qui est plus dangereux? Le risque du changement ou la certitude d'un déclin qui persiste? La peur a-t-elle jamais nourri un enfant? La peur a-t-elle jamais construit un seul hôpital? La peur a-t-elle créé un emploi pour nos diplômés? Le temps de la peur est revenu. Le temps du courage, c'est maintenant. Mon engagement avec vous est simple. D'aucuns diront révolutionnaire. Un mouvement qui sert le peuple, pas lui-même. Tolérance zéro pour la corruption. Peu importe le pouvoir du coupable. Des écoles avant des palais, des enseignants avant des gardes de corps. Un Cameroun où votre voix compte, plus que les connexions politiques. Alors, pourquoi vous faites confiance? Jugez-moi sur mon refus constant de rejoindre un système corrompu. Mon parcours de service, pas d'enlèvement personnel. Ma volonté de me tenir ici aujourd'hui, sans protection, à votre écoute. Je ne veux pas régner,
et je veux servir. Je ne veux pas prendre le pouvoir, mais le rendre à son véritable propriétaire, vous. En octobre, nous aurions un choix fondamental. Allons-nous accepter le statu quo ou oserons-nous bâtir un Cameroun où un enfant de Bamenda aura les mêmes choses qu'un enfant de Douala, où le mérite compte plus que les relations, où aucun dirigeant ne reste au pouvoir à vie? Notre heure d'agir a sonné. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Mobilisez vos voisins et exigez des comptes. Car quand nous retournerons en 2026, ce sera pour célébrer des usines nouvelles au lieu de files de chômeurs, la justice au lieu de l'oppression. Un Cameroun où chaque enfant de Marois Boya pourra réaliser ses rêves. Rejoignez-moi donc dans cette révolution pacifique par les urnes. Ne votez pas pour moi, mais votez pour votre avenir. Ensemble, nous ramènerons nos héros exilés pauvres et polités. Ensemble, nous bâtirons une nation où aucun Camerounais ne se sentira forcé de fuir. Ensemble, nous prouverons que la volonté du peuple est plus forte qu'un dictateur. Le temps de l'attente est terminé. Le temps de l'action, c'est maintenant. Le Cameroun se lèvera parce que nous, le peuple uni, nous porterons ensemble. Je vous remercie. Chez Grégoire Ona. Bon. Bon, mesdames et messieurs, le régime Biya a peur de tout. S'il tue déjà des journalistes, s'il tue déjà n'importe qui, même des fous, vous vous rendez compte qu'ils avaient tué Dieu, quelqu'un, voilà, quelqu'un qui avait dessiné là, comme moi Dieu, parce qu'il avait porté critique à Biya, c'est devenu un problème. Et combien de fois Maître Akeremouna? C'est une grande personnalité et j'ai toujours dit, quelqu'un qui a de l'amour pour le pays, et surtout qui a beaucoup respecté aussi et respecte Maurice Kamto, et des hommes qui peuvent être intègres. Alors le régime Biya ne doit éliminer ni Kamto, ni Akere. Parce que ce n'est même pas Biya qui va agir. C'est ceux qui sont autour de lui et qui ont déjà tué tout ce monde ici, qui continuent à tuer. En toute impunité. Et qui s'attendent que, avec l'argent qu'ils ont volé, ils vont braquer le pays. Chaque fois, ils ont toujours dit que, ah, si Paul Biya part, il y a même qui, il y a même qui. Les deux là dépassent Paul Biya. En tout et pour tout.